Oui, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne tout ce que nos cœurs est tenté de chercher, tout ce qui est tenté de nous suivre, ou tout ce qui est tenté de nous suivre de loin comme de près, tous nos frères qui sont éparpillés dans le monde entier, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs est tenté de chercher. Si je me suis venu encore auprès de vous, c'est pour parler, c'est la parole de Dieu. Mais avant qu'on puisse commencer, on peut fermer nos yeux pour qu'on puisse prier. Seigneur, que ton nom soit béni, ton nom soit magnifié pour la grâce que tu nous as accordée, pour parler sur toi, ou ta parole. Yahweh, convainc les cœurs de tes enfants, instruis tes enfants. Et Yahweh, mets en moi aussi ta parole, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne tout ce que vos cœurs est en train de chercher. Oui, aujourd'hui, je me tiens encore devant vous. C'est pour vous parler, c'est la parole de Dieu, par la grâce que Dieu m'a donnée. On va ouvrir notre portion de la Bible pour qu'on puisse lire ces versets qui nous amènent pour comprendre notre sujet d'aujourd'hui. L'homme nonchalant ne retire pas son gibier, mais l'activité procure à l'homme des biens précieux. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui, c'était non à la paresse. Dis à celui qui est à tes côtés, à ta droite, non à la paresse. Dis à ta femme, à tes enfants, non à la paresse. Oui, bien-aimé, pourquoi non à la paresse? C'est parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous tous qu'on puisse travailler pour que ce monde puisse aller en avant. Dieu veut que tout le monde puisse travailler pour que ce monde puisse aller en avant. Lui-même, il nous a donné l'exemple. Lui-même qui est notre Seigneur, qui nous a créés, il nous a donné l'exemple à travers 6 jours pour créer ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas croisé les bras jusqu'à présent, il travaille. Il n'a pas resté sur le trône pour rien faire, mais il travaille jusqu'à présent. C'est pour cela qu'il guérit la vie de tes enfants, il bénit la vie de tes enfants, il protège toujours la vie de tes enfants, il donne la solution à tes enfants et il écoute la prière de tous ses enfants. C'est pour cela qu'il nous montre l'exemple que nous aussi, comme ses enfants, on ne peut pas croiser nos bras pour qu'on puisse attendre la nourriture puisse tomber du ciel, mais il nous ordonne qu'on puisse travailler pour qu'on puisse vivre mieux sur la terre. Il nous ordonne qu'on puisse travailler pour que toutes choses puissent aller en avant. La mission de Dieu était pour que l'homme puisse travailler, pour que le monde puisse évoluer, pour que le monde puisse évoluer. Bien-aimé dans le Seigneur, ce Dieu-là, il donne à tous ses enfants, il donne à tous ses enfants chaque jour 24 heures pour travailler pour que le monde puisse aller en avant. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'on puisse haïr la paresse, qu'on puisse chasser la paresse, parce que la paresse, ce n'est pas bien. Parce que la paresse, ce n'est pas bien. La Bible est en train de nous dire, le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Il faut que tu puisses savoir l'activité là que tu fais, le travail là que tu fais, c'est un précieux pour toi parce que ça remplace ton père, ça remplace ta mère. Le travail remplace ton père, le travail remplace ta mère. Donc, quand tu étais un enfant, un bébé, cela veut dire tous tes désirs dépendaient de ta mère ou de ton père. C'est eux qui étaient là pour te donner la solution, tout ce que tu avais besoin, à tous tes désirs. Mais maintenant, comme tu as grandi, tes désirs maintenant, il faut que tu puisses travailler pour que tu puisses accomplir tes désirs. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas droit à manger, comme la Bible nous dit, que celui qui ne travaille pas n'aura pas droit à manger. Pour que tu puisses avoir à manger, il faut que tu puisses travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut qu'on puisse savoir, il n'y a pas de sot métier, mais il y a seulement des sortes de gens. Dans la vie que nous sommes, dans ce monde que nous sommes, dans ce monde que moi et toi que nous vivons, que nous marchons, que nous dormons, que nous réveillons, il n'y a pas de sot métier, mais il y a seulement des sortes de gens. C'est pour cela que la Bible déclare, tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance.
tout travail procure l'abondance, dans le Proverbe 14, 23. Donc, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas faire, la Bible est en train de dire, le Proverbe 14, 23, tout ce que moi je vais faire, ça va m'apporter l'abondance. Parce que c'est Dieu qui a promis ça. Quand tu vas cultiver la terre, tu auras les fruits pour ta vie. Tu auras les fruits pour que tu puisses être béni. C'est pour cela, croiser les bras, ce n'est pas bien. C'est pour cela, rester seulement à dormir, ce n'est pas bien. Il faut chasser la paresse. Il faut chasser la paresse pour que tu puisses être riche, pour que tu puisses être prospère. Le secret, c'est le travail. Sans travail, tu n'auras pas ce que ton cœur désire. Sans travail, tu n'auras pas ce que ton cœur désire. Comme je dis, il y a seulement des sortes de gens, mais il n'y a pas de sous-métiers. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu peux faire, ça va t'apporter la bénédiction. Dieu ne va pas te bénir en dormant. Dieu ne va pas te bénir en faisant les choses en refusant pour travailler. Mais Dieu va te visiter dans ton travail. Dieu va te visiter dans ton travail. Le travail là que tu fais, même si tu es commerçant, il n'y a pas de sous-métier. Il y a seulement des sortes de gens. Il y a seulement des gens qui sont fous. Il y a seulement des gens qui ne raisonnent pas pour leur avenir. Il y a seulement des gens qui ne raisonnent pas pour leur vie. Il y a seulement des gens qui ne raisonnent pas pour la vie de leurs enfants. Mais il y a des métiers, mais il y a seulement des gens fous. Donc tous les métiers là que tu fais, tous les métiers là que tu fais, ça va t'apporter la bénédiction. L'Éternel va te visiter l'endroit que tu travailles là. Ne croise pas ta main. Ne croise pas ta main à attendre pour que la nourriture puisse tomber du ciel. Non, il faut travailler parce que dans le travail, Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Tu as fait combien de temps tu ne veux pas travailler? Comment tu vas être béni? Comment tu vas être riche? Comment tu vas accomplir tes désirs? Parce que si tu ne travailles pas pour accomplir tes désirs, tu ne vas pas accomplir tes désirs. Au contraire, ton cœur sera changé. Tu auras la haine. Tu auras la haine. Tu auras des problèmes en toi. Tu auras des problèmes en toi. Tu vas commencer à penser mal pour les autres. Tu vas commencer à penser mal pour les autres. Tu vas commencer à penser des pensées qui n'est pas très bien. C'est pour cela, mettons-nous à travailler pour que le monde puisse être prospéré, pour que le monde puisse aller en avant, pour que ta vie puisse être prospérée. Ça dépend des manières que tu vas travailler. Ça dépend des manières que tu vas travailler. Celle qui dit que bien, celle qui veut faire le commerce, les manières que tu vas travailler, les commerces que tu veux travailler, n'attends pas que tu puisses avoir seulement des millions pour que tu puisses commencer, mais commencer avec le paix que tu as et Dieu va te visiter là dans ton travail. Commencer avec le paix que tu as et Dieu va te visiter dans ton travail ou dans ton commerce. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, invitons-nous à la paresse. Chasser la paresse. La paresse, ce n'est pas bien. La paresse, ça va amener la pauvreté dans ta vie. La paresse, ça va amener la pauvreté dans ta vie. La paresse, ça peut t'amener des maladies. Les maladies là, tu peux être mort. Parce que quand un homme ne travaille pas, quand un homme ne tient pas tout ce que son cœur désire, quand un homme ne tient pas tout ce qu'il a besoin, il va mettre des soucis. Il va mettre des soucis et les soucis vont amener à mourir. Et ceci va amener des maladies et les maladies là vont amener un homme pour être mort. C'est pour cela, évitons-nous la paresse, bien-aimés dans le Seigneur. Commencez à travailler et Dieu va vous bénir. Commencez à travailler avec la force que Dieu t'a donnée. Avec la force que Dieu t'a donnée. Beaucoup de gens ont tenté de chercher la force là que tu as. Beaucoup de gens ont tenté de chercher les yeux que tu as. Beaucoup de gens ont tenté de chercher même les pieds que tu as. Mais beaucoup de gens et tu es en train de chercher même l'opportunité que tu as. Tu as beaucoup d'opportunités, mais tu ne veux pas profiter avec ces opportunités. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'attention avec les opportunités que tu as. Travailler avec ça pour que tu puisses avoir de grandes choses, tu puisses être béni. Allez demander ceux qui sont riches. Allez demander ceux qui sont bénis. Allez demander les milliardaires. Allez demander, ils vont vous dire que bien, ils ont bossé très dur pour qu'ils puissent être l'endroit qu'ils ont maintenant. Pour qu'ils puissent toucher, pour qu'ils puissent acheter des maisons
qu'ils l'ont maintenant, pour qu'ils puissent acheter des avions qu'ils l'ont maintenant. Ils n'étaient pas beaucoup, ils n'étaient pas nés riches, mais ils étaient nés pauvres, mais ils ont bossé et aujourd'hui, leur vie est changée. Leur vie est changée. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dors pas, parce que si tu dors, la pauvreté va te surprendre. Si tu dors, la pauvreté va te surprendre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'attention dans la vie. Il faut travailler pour que tu puisses avoir tout ce que ton cœur désire. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes malade, que Dieu vous guérisse. Si vous avez des problèmes, que Dieu vous donne la solution. Chassez la paresse, commencez à travailler et vous allez voir la gloire de Dieu. Amen.